Bésame, bésame. Elle faisait rêver le monde entier. Avec plus de 170 millions de disques vendus, Dalida n'était pas seulement une chanteuse, elle était une légende vivante, une étoile qui brillait bien au-delà des frontières de la France. Sa beauté, son accent unique, sa voix sensuelle l'avaient transformée en icône universelle, adorée de Paris au Caire, de Rome à Montréal. Tout semblait parfait, une réussite exemplaire, un destin de conte de fées. Mais derrière ce sourire lumineux se cachait une douleur profonde, une succession de drames amoureux, de blessures invisibles que la gloire ne pouvait guérir. Et en 1987, le monde s'est figé. Dalida a choisi de partir, laissant derrière elle un mystère et des questions sans réponse. Comment une diva si aimée a-t-elle pu en arriver là? Était-ce la fatalité ou un secret encore inavoué? Pour comprendre, il faut revenir au tout début de son histoire. Revenir au début de l'histoire de Dalida, c'est plonger dans un récit fait de paradoxes, de détours et de hasards incroyables. Avant d'être cette diva adulée, Yolanda Cristina Gigliotti était une jeune femme en quête d'un destin. Née au Caire en 1933, dans une famille italienne, elle grandit entre les mélodies orientales qui flottaient dans les rues d'Égypte et les souvenirs d'opéras italiens que son père, violoniste, ramenait à la maison. Elle n'était pas destinée à devenir chanteuse, du moins pas au départ. Sa mère la voyait couturière, son entourage la croyait trop timide. Mais Yolanda rêvait plus grand. Son miroir lui renvoyait l'image d'une beauté singulière, et son cœur battait au rythme des chansons populaires qu'elle fredonnait en secret. Dans l'Égypte cosmopolite des années 40 et 50, la jeune Yolanda découvre l'univers du cinéma. Les salles obscures du Caire diffusent à la fois les productions hollywoodiennes et les films italiens. Fascinée par ces images, elle participe à des concours de beauté. En 1954, elle est élue Miss Égypte. Ce titre change tout. Soudain, elle n'est plus une fille anonyme. Elle devient un visage, une allure, une promesse. Les producteurs la remarquent et son destin prend un virage inattendu. C'est à ce moment qu'elle prend un bateau pour Paris. Elle a 21 ans, un sourire éclatant et une valise pleine de rêves. Mais la capitale française n'est pas tendre avec les jeunes étrangères ambitieuses. Yolanda, qui deviendra Dalida, enchaîne les auditions sans succès. Elle joue de petits rôles au cinéma, mais rien de vraiment marquant. Pourtant, elle persiste. Elle sait que son avenir n'est pas derrière une machine à coudre ni dans un bureau. Il est sur scène. Le déclic se produit dans un cabaret de Pigalle. On lui propose de chanter, presque par hasard. Sa voix chaude, teintée d'un accent qui mélange l'Orient et l'Italie, surprend. Ce n'est pas la perfection académique, mais c'est différent, et donc inoubliable. Parmi le public se trouve un certain Lucien Maurice, futur directeur d'Europe 1. Il reconnaît immédiatement un diamant brut. Il l'encourage, la pousse à enregistrer. En 1956, la chanson Bambino sort. C'est un raz-de-marée. Le titre reste numéro 1 pendant 39 semaines consécutives, un record absolu. Dalida n'est plus une inconnue, elle devient la révélation. Le succès de Bambino marque le début d'une carrière hors norme. Dalida adopte définitivement son nom de scène, inspiré d'un personnage biblique, et s'impose comme une star de la chanson française. Sa présence scénique captive, robe scintillante, regard profond, gestes mesurés, elle incarne une féminité moderne, cosmopolite, différente de l'image classique des chanteuses françaises de l'époque. On la compare à Édith Piaf pour l'intensité, mais Dalida n'imite personne, elle est unique. Les années 60 la voient triompher avec une série de tubes, comme Prima, Le jour où la pluie viendra, Amores Cosami. Elle enregistre en plusieurs langues, ce qui lui ouvre les portes d'une carrière internationale. En Italie, elle est accueillie comme une fille du pays revenue en star. En Égypte, on l'honore comme une enfant prodige. À Paris, elle devient incontournable, fréquentant les plus grands plateaux télévisés et partageant l'affiche avec les vedettes de l'époque. La presse parle d'elle comme d'une reine sans couronne, capable de faire chavirer les foules. Mais la célébrité n'arrive pas seule. Dalida apprend à naviguer dans un milieu où la rivalité et la séduction dictent les règles. Elle choisit l'élégance. Mais derrière les sourires, la fatigue s'accumule. Toujours en tournée, toujours sous la pression de livrer plus de succès, elle garde pourtant une constance étonnante. À chaque nouvelle chanson, son public la suit. Elle devient la première femme à obtenir un disque d'or en France et accumule les récompenses. À mesure que sa carrière s'élargit, son répertoire s'enrichit. Elle ne se limite pas aux chansons légères. Dalida ose des textes plus sombres, plus intimes.
Il venait d'avoir 18 ans, choque par son audace, mais devient un classique. Avec le temps, Reprise de Léo Ferré montre une profondeur émotionnelle rare. Elle se réinvente sans cesse, refuse de rester prisonnière d'un style. Les années disco la voient briller encore avec des hymnes comme « Laissez-moi danser », qui font d'elle une icône de la fête et de la liberté. Ce qui frappe, c'est la manière dont Dalida réussit à incarner toutes les époques. Elle traverse 3 décennies sans jamais sembler démodée. De la chanson réaliste au rythme disco, elle s'adapte tout en restant fidèle à son identité. Ce talent d'évolution constante explique pourquoi elle vendra au total plus de 170 millions de disques dans le monde. Peu d'artistes français peuvent se vanter d'une telle carrière. Mais ce qui attire encore davantage, c'est son aura. Dalida n'est pas seulement une voix, elle est une présence. Elle incarne le rêve d'ascension, l'idée qu'une jeune femme venue d'ailleurs peut conquérir Paris et, à travers lui, le monde. Sa trajectoire fascine parce qu'elle réunit tout, l'exotisme, le charme, la détermination. Et à chaque étape, elle semble invincible. Une étoile dont la lumière s'intensifie à mesure que les années passent. Pourtant, derrière cette ascension spectaculaire, les ombres commençaient déjà à s'accumuler. Car plus la gloire grandissait, plus la solitude se faisait sentir. Et bientôt, la vie personnelle de Dalida allait connaître des secousses qui marqueraient à jamais son destin. La vie de Dalida, derrière les projecteurs, ressemble à une succession de plaies jamais refermées. Elle a chanté la joie, l'amour et la liberté, mais son existence fut marquée par une série de drames intimes qui ont fini par la consumer. Tout commence avec Lucien Maurice. C'est lui qui l'a découverte, qui a cru en elle alors que personne ne pariait sur cette jeune étrangère. En 1961, ils se marient. Sur le papier, c'est une union parfaite, l'homme de radio visionnaire et la chanteuse en pleine ascension. Mais la réalité est plus amère. Dalida, déjà happée par la scène et par son désir d'indépendance, se sent enfermée. Leur mariage ne dure que quelques mois. Pourtant, Lucien reste dans sa vie comme un mentor et un ami fidèle. Cette ambiguïté ne s'efface jamais. Lorsque Maurice se suicide en 1970, Dalida est anéantie. Elle confie plus tard que cette disparition l'a hantée comme une blessure qu'aucun succès n'a pu guérir. Mais le drame le plus marquant reste celui de Luigi Tenco. Leur rencontre en Italie au milieu des années 60 est un coup de foudre. Luigi est un chanteur tourmenté, idéaliste qui veut révolutionner la musique. Dalida croit en lui, le soutient, l'accompagne au Festival de San Remo en 1967. Mais la chanson de Luigi est rejetée. Humilié, il se tire une balle dans la tête. C'est Dalida qui découvre son corps. Le choc est incommensurable. Elle tente à son tour de mettre fin à ses jours peu après, avalant des barbituriques. Elle survit, mais son regard ne sera plus jamais le même. Quand elle revient sur scène, son public comprend qu'elle a traversé l'enfer. Dans ses yeux, une gravité nouvelle s'installe. Les histoires d'amour de Dalida portent toute la marque de la tragédie. Après Luigi, elle vit d'autres passions, mais elle se termine souvent par la mort ou la désillusion. Richard Chanfray, alias le comte de Saint-Germain, incarne dans les années 70 un nouvel espoir. Il est extravagant, mystérieux, il amuse Dalida, lui redonne une forme de légèreté. Mais il est aussi instable, écrasé par ses dettes et ses excès. En 1983, il met fin à ses jours en s'asphyxiant dans sa voiture. Encore une fois, Dalida perd l'homme qu'elle aime, et encore une fois, le suicide frappe à sa porte. Pour beaucoup, cela devient une malédiction. Les hommes de sa vie meurent, presque tous, et toujours de manière brutale. Un autre drame, plus silencieux mais non moins douloureux, pèse sur elle, l'absence d'enfant. Très jeune, Dalida tombe enceinte, mais choisit l'avortement. L'opération la laisse stérile. Pour une femme qui rêvait de fonder une famille, cette impossibilité devient une blessure secrète. Elle confiera « Je n'ai jamais eu d'enfant, et c'est ma douleur la plus profonde ». Derrière l'image de la star, il y a donc celle d'une femme seule, qui chante l'amour mais n'a pas de foyer à qui le donner. Cette solitude se creuse au fil des ans. Les années 70 et 80 sont paradoxales. Au sommet de sa gloire artistique, Dalida enchaîne les triomphes. Elle vend des millions de disques, chante dans toutes les langues, incarne la liberté avec « Laissez-moi danser ». Mais derrière cette image festive, son cœur se brise un peu plus à chaque perte. Les médias, fascinés, commencent à parler de « la malédiction Dalida ». Chaque nouveau drame amoureux est scruté,
commentée, parfois tournée en dérision. La presse à scandale alimente les rumeurs. Dalida serait condamnée à être malheureuse, prisonnière d'un destin tragique. Elle lit ses articles, et même si elle sourit en public, les mots l'atteignent. Elle tente de trouver du réconfort dans la spiritualité. Elle lit beaucoup, s'intéresse à l'ésotérisme, aux philosophies orientales. Mais ses quêtes ne suffisent pas. Le vide persiste. Ses amis racontent qu'elle pouvait être radieuse en soirée, puis sombrer dans le silence une fois seule. Cette dualité la ronge. Dalida, l'icône rayonnante d'un côté, Yolanda, la femme blessée de l'autre. Mai 1987. Dalida vit à Montmartre, rue d'Orchamps. Sa maison est à la fois un cocon et une prison. Le samedi 2 mai, elle dîne avec des proches, plaisante, semble détendue, mais dans la nuit, elle prend une décision irréversible. Elle avale une forte dose de barbiturique et laisse une lettre simple. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Le lendemain matin, la nouvelle éclate. La France, l'Italie, l'Égypte, le monde entier sont sous le choc. Les réactions sont immenses. Les radios diffusent en boucle ses chansons. Des centaines de fans se rassemblent devant sa maison, chantant Bambino et Parole, Parole. Les journaux titrent sur La diva brisée, l'icône maudite. Certains se demandent si elle n'a pas été victime de la solitude imposée par la célébrité. D'autres parlent d'un choix lucide, presque artistique, de quitter la scène au sommet. Des rumeurs circulent, certains insinuent qu'elle était harcelée bardée dettes, d'autres qu'elle portait un secret inavouable. Rien n'est confirmé, mais le mystère renforce la légende. Ses funérailles au cimetière de Montmartre sont un moment de communion nationale. Des milliers de personnes, anonymes ou célèbres, viennent lui rendre hommage. Sa tombe, ornée d'une statue grandeur nature, devient un lieu de pèlerinage. Chaque année, des fans venus de partout y déposent des fleurs, comme pour prolonger son existence. Avec le temps, sa mort prend une dimension symbolique. Elle devient le miroir de ses chansons, des histoires d'amour impossible, de passion et de désespoir. « Je suis malade, il venait d'avoir 18 ans », avec le temps, résonnent désormais comme des confessions, comme si elle avait pressenti son destin. Sa disparition ne met pas fin à sa carrière, elle la transcende. Dalida n'est plus seulement une chanteuse, elle devient une figure mythique, une héroïne tragique, comparable aux grandes figures littéraires. La mort de Dalida, en mai 1987, ne fut pas seulement la fin d'une vie. Elle fut un séisme culturel qui bouleversa la France et bien au-delà. Les jours qui suivirent, les médias se déchaînèrent. Une de journaux, émissions spéciales, hommages radiophoniques. Rarement une artiste avait suscité une telle vague d'émotions collectives. Dans les rues de Paris, des milliers de fans se réunirent spontanément. Montmartre devint un lieu de recueillement. On déposait des fleurs, on allumait des bougies, on chantait ses titres comme des prières. Cette ferveur ressemblait à un rituel populaire, comme si chacun voulait retenir un peu de cette lumière qui venait de s'éteindre. La France n'avait pas connu une telle communion depuis la disparition d'Édith Piaf, un quart de siècle plus tôt. Pourtant, derrière l'élan d'amour, une autre voix s'élevait, celle de la critique. Certains chroniqueurs dénoncèrent le culte de la star, pointant le romantisme morbide d'une société fascinée par les tragédies. On reprocha aux médias de transformer Dalida en héroïne sacrificielle, de nourrir une mythologie dangereuse autour du suicide. Mais rien n'y fit. Plus on critiquait, plus l'aura de Dalida grandissait. Dans les années qui suivirent, son absence se mua en présence permanente. Les radios continuaient de diffuser ses chansons, les compilations se multipliaient. Chaque génération semblait redécouvrir sa voix. Pour beaucoup, elle incarnait non seulement une époque, mais aussi une vérité intemporelle. Celle d'une femme qui avait tout donné à son public, jusqu'à se consumer elle-même. Les hommages officiels contribuèrent à figer son image dans la mémoire nationale. Paris baptisa une place à son nom, place Dalida, au pied de Montmartre. Sa tombe, surmontée d'une statue à taille réelle, devint l'une des plus visitées de la capitale, au même rang que celle de Jim Morrison ou Oscar Wilde. Dalida n'était plus seulement une chanteuse, elle appartenait au patrimoine culturel de la France. Son image alimenta aussi la création artistique. Des documentaires révélèrent les coulisses de sa carrière, des biopics retracèrent son parcours, des metteurs en scène lancèrent des spectacles musicaux inspirés de sa vie. Chaque œuvre, qu'elle soit fidèle ou romancée, ajoutait une couche au mythe. Certains insistaient sur la femme blessée, d'autres sur l'icône glamour.
mais toutes rappelaient la puissance d'un destin hors du commun. Dans le public, la fascination n'a cessé de croître. Pour certains, Dalida symbolise la fragilité de l'artiste, condamnée à donner plus qu'elle ne reçoit. Pour d'autres, elle représente l'émancipation féminine, une femme qui osa chanter des textes audacieux, parler de désir et de liberté. Il y a même ceux qui voient en elle une figure quasi mystique, une martyre moderne. Cette pluralité d'interprétations contribue à entretenir l'intérêt. Chacun peut projeter dans Dalida ses propres rêves ou ses propres blessures. Les réseaux sociaux, bien plus tard, ont prolongé cette mémoire. Des vidéos de ses prestations ressurgissent régulièrement, accumulant des millions de vues. Les jeunes générations, qui ne l'ont jamais connue vivante, découvrent avec étonnement son charisme et sa modernité. Dans un monde saturé d'images, Dalida continue d'apparaître comme une étoile singulière, toujours actuelle. Mais cette postérité a aussi son revers. Les rumeurs n'ont jamais cessé. On évoque encore des secrets inavoués, des relations cachées, des théories autour de sa mort. Chaque anniversaire de sa disparition rallume les spéculations. C'est le paradoxe des légendes. Plus le temps passe, plus elles échappent à la réalité pour devenir matière à fantasmes. 30 ans après, Dalida demeure une figure inclassable. Elle n'est pas seulement une chanteuse disparue trop tôt. Elle est devenue une icône tragique, au même titre que Marilyn Monroe ou Kurt Cobain, des artistes dont l'art et la fin brutale se mêlent pour former une légende. Ainsi, ce qui aurait pu n'être qu'un drame personnel s'est transformé en phénomène collectif. La mort de Dalida n'a pas éteint sa voix, elle l'a rendue éternelle. Et dans ce paradoxe réside peut-être le secret de son mythe. Plus de 30 ans après sa disparition, Dalida reste une étoile qui refuse de s'éteindre. Ses chansons continuent de résonner, chargées d'émotions et de vérités cachées. Son héritage traverse les frontières, en France, en Italie, en Égypte. Elle demeure une figure de fierté et de fascination. Mais derrière l'icône célébrée, un doute persiste. Était-elle victime d'un destin implacable ou une femme qui a choisi de mettre en scène sa sortie? Était-ce un cri de désespoir ou le dernier geste d'une artiste en quête de contrôle absolu? Ces questions non résolues font partie de son aura, car une légende n'est jamais faite seulement de lumière, mais aussi de mystère. Et peut-être est-ce là le véritable secret de Dalida, transformer sa vie et sa mort en un récit éternel. Et vous, qu'en pensez-vous? Dalida était-elle une étoile brisée ou une femme qui a façonné sa légende jusqu'au bout? Partagez vos impressions et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires derrière les icônes éternelles.